bonsoir, oui, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je suis le médium, je suis le féticheur Kone Nyenyeri. Voilà, je suis connu un peu partout. Voilà, je suis le médium qui fait le bien. Voilà, je suis le féticheur qui fait que le bien. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Voilà, je suis croyant, je crois en Dieu. C'est les gens qui nous jugent mal. Les gens pensent que quand on dit féticheur, c'est fini. Non. Quand on dit féticheur, ça ne veut pas dire celui qui fait le mal. C'est pas ce que ça veut dire. Qui travaille pour plusieurs personnes. Je suis celui qui rend les gens heureux. Voilà, avec le nom de Dieu, par la grâce de Dieu, beaucoup sont satisfaits aussi. Voilà. Et je suis là aujourd'hui encore en tant que médium. Voilà, pour vous parler toujours de fin d'année, qui est très important et il faut prendre ça en considération. Je veux que les choses changent pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi j'insiste cette année-là sur fin d'année. Parce que, vous voyez, chaque année, il faut se préparer avant d'entamer la nouvelle année. Mais les gens ne se préparent pas. Et ils sont étonnés que ceux qui se sont préparés pour rentrer évoluent et eux, ils sont toujours là. Ça fait déjà 40 ans que tu vis. Tu as pu faire quoi dans ta vie? Tu n'as pas pu réaliser quelque chose. Tu n'as même pas pu faire quelque chose. Et toi, ça ne te dit rien. Tu es là. Les autres évoluent. Tu vas rester là toujours à dire non, j'attends mon tour. Non. J'ai déjà dit ça une fois. L'argent là, Dieu ne donne pas. Dieu aide à manger. Dieu aide à avoir un peu, à être en bonne santé, à s'occuper de sa famille. Mais quand on veut devenir riche, c'est un secret. Vous savez, dans le Coran là, Dieu a tout mis. Il nous a tout donné. Et il nous a dit de chercher à apprendre et à connaître. Ça se trouve dans la Bible aussi. Les gens refusent. Ceux qui ont la connaissance, quand ils vous parlent, vous dites que c'est des démons. Ceux qui n'ont pas la connaissance, quand eux ils vous parlent, vous dites voilà des hommes de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Dieu a créé nous tous à son image. Réveillez-vous et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous voyez les choses qui se passent aujourd'hui, vous pensez que c'est parce que il y a autre chose, ou bien vous pensez que c'est simple. Non, ce n'est pas simple. Il faut faire attention. En fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Il y a des gens qui prennent leur étoile. Il y a des gens qui prennent leur chance. Ça existe, c'est vrai. Je sais de quoi je parle en tant que médium. En tant que médium, je te conseille. En fin d'année, il y a plein d'accidents. Ça a déjà commencé. Les accidents ont commencé. Le sang doit couler pour que ceux qui sont dans des sectes évoluent. Quand on parle de la franc-maçonnerie et autres, vous pensez que c'est faux. C'est vrai, ça existe. Et ils font couler chaque année. Quand ils sont dans un pays, ils font couler le sang humain chaque année pour que leurs affaires prospèrent, pour que eux ils deviennent grands et vous devenez petits. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser comme ça. C'est pourquoi il faut se préparer en fin d'année. Il faut se purifier pour ne pas être parmi leurs victimes. Parce que c'est les esprits faibles qu'ils prennent. Je suis en train de te dire la vérité. Ce que je te dis, cette protection qu'on fait, ce nom de Dieu là, ça se trouve dans le Coran, ça se trouve dans la Bible. Les gens sont dans des faux trucs. Chaque fin d'année, il faut couler le sang humain. Ils créent des accidents sur nos routes. Ils créent des accidents bidons. Ils créent des morts des hôpitaux et autres pour faire couler le sang humain, pour qu'eux, ils prospèrent. Pour ne pas être parmi leurs victimes, toi, il faut que tu te prépares avant d'entamer la nouvelle année. Parce que c'est novembre, décembre qu'ils ont commencé déjà. C'est en novembre et décembre qu'ils font leur sacrifice. Ils sacrifient les gens. Pardonnez, des Africains. Quand vous allez vous réveiller pour comprendre que Dieu a confié des secrets à des vraies personnes en Afrique et dans ce monde, c'est là que vous allez voir que l'Afrique va changer. Quand on va commencer à respecter nos traditions, à dire non, on ne veut pas de vous, vos traditions, c'est là, nous, nos traditions, quand nous, on va commencer à considérer, c'est là nos traditions auront de la valeur aux yeux des autres. Pourquoi vous considérez pour eux et vous ne considérez pas pour vous? Remarquez aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, où il y a plein d'églises à chaque 5 mètres, c'est là qu'il y a des problèmes. Pourquoi aujourd'hui, derrière ta maison et devant ta maison, il y a plusieurs mosquées, c'est là que nous avons des problèmes. Donc nous ne prions pas avec la foi. Mais nos parents d'avant, où ils adoraient leurs fétiches, leurs rivières, les autres, ils n'avaient pas ces problèmes, Dieu les écoutait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que ce que je dis, tu comprends le fond? Parce qu'il faut comprendre.
le fond, cherche à comprendre ce que je vais dire. Et c'est très important. Et c'est très important. Je veux que les Africains se réveillent. Il faut se faire consulter par un médium pour savoir ce qui se passe dans ta vie, pour voir ce qu'il faut faire avant de rentrer dans la nouvelle année. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tes affaires prospèrent? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer une affaire, avant de monter une affaire? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer à construire? Il y a des gens qui commencent à construire, ils ne dorment même pas dedans. Ça fait pitié. Il y a des gens qui font des plantations. Ça, quand ils doivent commencer à récolter, ils meurent. Ça fait pitié. Il y a des gens qui sont là, qui ont toujours des problèmes. Ils ne font que reculer. Quand ils sentent qu'ils doivent avancer, ils reculent. Quand ils sentent qu'ils doivent avancer, ils reculent. Et tu penses que c'est simple? Et tu es là, tu dis Dieu, 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 Dieu. Depuis combien d'années tu es là, tu dis Dieu? Dieu dit aide-toi et moi je vais t'aider. Quand toi tu ne fournis pas des efforts, Dieu aussi il est là, il te regarde. Dieu ce n'est pas un enfant. Dieu nous a déjà tout donné. Il a créé tout. Il nous a tout donné. Et il est là, il nous assiste. Il nous regarde. Ceux qui vont vouloir évoluer, c'est lui, c'est eux Dieu va aider à évoluer. Je vous en prie, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et vous allez voir que l'Afrique va évoluer. Moi je vous dis à chaque fois, vous pensez que les Blancs là, ils n'adorent pas les choses chez eux? Ils adorent, ils ont des trucs qu'ils adorent chez eux. C'est vous, vous êtes là, les gens vous blaguent en Afrique. Oh, Africains, les Africains sont tellement en retard. Vous pensez qu'on ne peut pas prier Dieu, en même temps, comment on appelle ça, considérer nos valeurs, nos traditions? Si, on peut le faire. On peut le faire. Les gens d'avant ne priaient pas. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne sont pas allés au paradis? Mais les gens d'aujourd'hui prient. Ce n'est pas la prière qui sauve. Si la prière sauvait, au nom de Dieu, il n'allait pas avoir de pauvres sur cette terre. Moi, je vous dis ça. C'est parce qu'on a donné dos à la tradition qu'on a tous ces problèmes-là. Que Dieu nous protège. Je veux que Dieu protège l'Afrique. Faites très attention cette année. Je vous dis, ça a déjà commencé. Il y a des grandes personnalités qui vont tomber. Vous comprenez? Il y a eu déjà des accidents. J'avais déjà dit, il y a des personnes qui vont tomber. Dans le milieu de plusieurs choses, il y a des personnalités qui vont tomber. Vous comprenez? Faites très attention. Ne soyez pas parmi eux. Cherchez, réveillez-vous, protégez-vous et Dieu va vous aider. Vous voyez les plantes là, ça sauve. Se laver avec, ça sauve. Les écoles sont prêtes pour se laver, on fait les trucs. Ça sauve, ça aide à prospérer, ça aide à faire marcher les affaires et ça protège. Vous pensez que tous ceux qui meurent là, on dit non, c'est la volonté de Dieu. Hey, c'est pas tout qui est destin. Voilà. Il y a des gens là, on les oblige à mourir. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le noir. Il y a plein qui vont tomber dans le showbiz, dans la politique. Il y a plein de choses. Dans le milieu cinéma et autres, comédie, il y a plein qui vont tomber. Faites très attention. Ne soyez pas parmi ceux-là. Je veux pas que vous soyez les victimes. Les gens, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Il mange ceux qui sont faibles. Il dévore ceux qui sont faibles. Toi qui ne fais pas, ils vont te dévorer. Ce monde-là, c'est comme ça. Les imams que vous voyez là, ils ont toujours le Coran, mais ils sont assis dans leur maison. Vous pensez qu'ils gagnent l'argent comment? Il y a des versets, des secrets qui se trouvent dans le Coran. Ils prennent leur chapelet. Leur chapelet, il y a des noms qu'ils récitent. Vous comprenez? Ils peuvent rester dans leur maison. Pendant 3 jours, ils ne sortent pas, ils ne sont pas en contact avec quelqu'un. Ils évoquent Dieu. Vous pensez que lui, là, Dieu ne va pas le répondre? Dieu va le répondre. Moi, comme ça, souvent, je suis là pour prier, travailler pour des personnes. Je peux faire 1 semaine, je suis dans la maison, en train d'évoquer, parler à Dieu pour ces personnes-là, pour que Dieu les aide. Vous pensez que Dieu ne va pas les aider? Dieu les aide. Dieu dit, celui qui me prie, celui qui me demande vraiment, je le ferai, mais pour le demander à Dieu vraiment, là, il y a un secret pour ça. Est-ce que ce secret-là, vous connaissez? Vous n'approchez pas aussi ceux qui connaissent, pour qu'ils fassent aussi des trucs pour vous donner, pour que vous évoluez dans la vie. Vous êtes là, vous accusez. Ceux qui évoluent, vous les accusez. Non, c'est la jalousie. Ils sont jaloux de moi. Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. C'est toujours à toi qu'on fait quelque chose. Et toi? Et toi? Si tu penses que quelqu'un est contre toi, toi aussi là, cherche à faire quelque chose pour ne pas que ton ennemi puisse t'atteindre. Vous comprenez? Souvent, moi je m'enferme dans la maison et avec mon chapelet et avec le Coran, il y a des secrets que je récite. Je peux rester là de 6 heures jusqu'à minuit en train d'évoquer Dieu, en train de parler avec les esprits. Et vous ne pensez pas, vous pensez que Dieu ne va pas me répondre? Dieu me répond. Ce que je demande, il va me donner. Vous pensez que vous avez des pasteurs, des vrais des pasteurs qui s'enferment souvent dans la maison. Ils ont la Bible. Ils prient, récitent des versets. Ça, ils ne vont pas vous montrer ces secrets-là. Ils ne vont jamais vous montrer ces secrets. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Réveillons-nous. Et c'est très important. Moi, je suis médium, je suis féticheur. Tu peux m'appeler comme tu veux.
Mais je sais que Dieu m'utilise. Parce que Dieu m'a montré des secrets. Et ces secrets-là, je prends pour aider, j'ai pris pour aider plein de personnes. Que Dieu sauve l'Afrique.